Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce papillon en fil d'aluminium. Donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite. Voici le fil d'aluminium dont nous allons avoir besoin. Tout d'abord on prend une pique à brochette et on enroule du fil noir tout autour. On retire la pique et on va former en fait les bords externes des ailes. Donc vous faites un petit peu les formes que vous souhaitez, n'hésitez pas à vous inspirer d'images, de dessins, de papillons. Une fois qu'on a fait un premier bord, on n'hésite pas à faire une boucle en fait au niveau de l'abdomen pour repartir et faire un autre bord. Alors pour ma part, je trouvais que les ailes étaient encore un petit peu petites, donc j'ai décidé de faire une autre délimitation externe. Et bien sûr, on refait exactement les mêmes étapes pour réaliser l'autre aile postérieure. Sur le même principe, on réalise les ailes antérieures qui vont être un petit peu plus simples puisqu'il y a moins de détails et de courbures. Donc on n'hésite pas à bien venir se fixer au niveau du thorax ou de l'abdomen en fait pour que tout soit bien solide. On réalise les pattes. On les torsade à l'aide d'une pince, donc on en fait 6. Et entre chaque patte, encore une fois, on n'hésite pas à venir faire un tour au niveau du thorax pour bien placer notre fil. On enroule du fil tout autour de l'abdomen. On peut placer aussi un cure-dent et enrouler le fil tout autour pour que ce soit peut-être un petit peu plus régulier, plus précis et plus fin. On retire et on peut faire à peu près la même étape mais de l'autre côté, donc au niveau de la tête avec une pique à brochette. On enfile une première perle donc pour former un œil. On n'hésite pas à venir un petit peu déformer en fait notre fil pour que l'œil soit bien fixé là où on veut. On enfile aussi une seconde perle pour l'autre œil et on réalise les antennes. Donc un petit peu de la même façon que l'on a fait les pattes. Donc en recourbant le fil sur lui-même et on le torsade encore une fois. Après, on va faire ressortir le fil à peu près au niveau de la tête pour former la trompe. Donc on le courbe, on forme une spirale et on enlève l'excédent de fil. On ajuste un petit peu les pattes pour que le papillon soit bien stable. On ajoute des fils colorés. Donc tout d'abord, on prend ce fil bleu foncé. On peut garder que le bord en fait externe pour s'aider quand on place notre fil. Pour ce faire, on peut rabattre en fait l'extrémité sur le reste du fil. On ajoute en fait le bord intermédiaire et on va passer le fil entre les deux, donc en s'appuyant en fait sur les deux fils noirs. Donc après vous décorez un petit peu votre papillon comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que je trouvais que cette technique était plutôt pas mal. Je torsade aussi le fil un petit peu plus autour du bord externe pour ajouter encore une fois un petit peu plus de couleur. Et par ailleurs, le fil, n'hésitez pas un petit peu à le torsader avant de le mettre sur le papillon. Donc c'est ça qui va lui donner un petit peu des petits zigzags partout et ça donne un certain style à la création, un petit peu plus naturel peut-être. On place également un fil argenté
et on le positionne cette fois-ci entre le bord le plus petit et le bord intermédiaire. On prend ensuite du fil bleu clair. On va le faire passer à chaque fois donc au niveau d'une extrémité du côté du thorax du papillon. Et on le fait également passer à l'opposé en l'étirant bien. Donc contrairement au fil précédent. On fera exactement la même chose pour les ailes postérieures. On peut un petit peu couper l'abdomen si on considère qu'il est trop long. On l'affine à l'aide d'une pince. Et voilà le résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma création et quelle vidéo vous ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.